Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres, les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bien-aimés en Christ, avons-nous le droit de nourrir des ambitions? A-t-on le droit d'être ambitieux dans l'Église? C'est la question qui oriente aujourd'hui notre méditation en ce 29e dimanche du temps de l'Église. D'aucuns pensent d'ailleurs que le message de l'Évangile ne suscite aucune ambition. Ils peuvent même s'appuyer sur la première lecture de ce jour qui parle du serviteur qui accepte de souffrir. Isaïe, le prophète, écrit « Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. » Mais c'est tellement facile de faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas dit. C'est d'ailleurs la méthode des manipulateurs qui vont parfois jusqu'à créer le discrédit, un certain endoctrinement. Selon les paroles d'Isaïe, ce n'est pas en raison de la souffrance, non, que le serviteur plaît au Seigneur, mais plutôt en raison de son obéissance. Autrement dit, de cette attitude qui consiste à supporter et à embrasser la volonté même de Dieu. Bien-aimés, bien évidemment, on peut rétorquer que c'est le Seigneur lui-même qui veut que son serviteur souffre. C'est d'ailleurs notre cri de révolte de chaque jour, quand nous voyons toutes ces situations éprouvantes qui s'affichent sur le tableau de bord de notre humanité. Des conflits à tout va, de la pauvreté à outrance, des maladies, des pertes humaines. Il en faut encore plus pour plaire au Seigneur. Chers amis, la figure du serviteur qui souffre dans le texte d'Isaïe nous offre aujourd'hui une clé de lecture. Sa souffrance et son obéissance ont donc une dimension altruiste. En effet, le serviteur n'accepte pas la souffrance pour être déclaré vainqueur ou héros de quoi que ce soit, mais pour que la souffrance de toute l'humanité ait un sens par sa souffrance. C'est donc pour nous, et même pour des générations futures, que le serviteur accepte ce qu'il endure. Si nous sommes là aujourd'hui, rassemblés ici pour célébrer le mystère de notre foi, c'est parce que lui, Jésus, a accepté cette triste humiliation
lui qui était de condition divine, sa seule et vraie ambition, c'était que son acte serve à tous et serve à l'humanité. Chers amis, je m'évite alors de poser la question de ce que Dieu le Père pouvait faire pour empêcher cette souffrance à son Fils. Mais je me pose la question aujourd'hui des ambitions des hommes qui veulent imposer leur autorité, des hommes politiques qui usent de toute subterfuge pour plaire et pour se maintenir au pouvoir, des ambitions de l'humanité qui ferment les yeux sur les dérives déshumanisantes pourvu que tout leur serve. On invente encore des technologies avec leur bonne face qui en cachent de mauvaises. On produit à outrance pour que les consommateurs déboursent et déboursent encore. À côté de tout cela, une question ne se pose pas encore. Toutes ces ambitions, à qui servent-elles? Bien évidemment, à ceux qui les nourrissent au détriment des autres qui les subissent. L'indignation est comme un aveu de faiblesse ou encore un manque d'ambition. On reproche à l'Église de manquer d'ambition parce qu'on s'indigne de quelques pratiques qui déshumanisent l'homme. Mais je préfère manquer d'ambition si les moyens pour atteindre mon objectif font fi des biens des autres, du bien-être des autres, fait fi même de leur épanouissement. Nous comprenons mieux la réponse de Jésus aux fils de Zébédée, Jacques et Jean. On peut s'indigner de l'attitude de Jacques et Jean, mais pourquoi? Ils ont peut-être raison d'être ambitieux. C'est d'ailleurs la clé même de toute une vie, parce que nous tous, nous avons une ambition sur cette terre. Et qui ne cherche pas à assurer son lendemain? Et comment? Nous tous, nous cherchons à assurer des lendemains meilleurs. Nous avons même des cartes d'assurance, oui ou non, pour assurer nos vies, nous assurer contre toute maladie. Alors Jacques et Jean n'ont pas tort de s'assurer parce qu'ils étaient sur le chemin qui le conduisait à Jérusalem. Ils voyaient déjà venir ce qui devait se passer comme passion pour le Fils de Dieu. Et de se dire, mais lui qui va à la mort, lui qui va à Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Et nous alors, après sa mort, que deviendrons-nous? Et c'est cette question qui les conduit à demander à Jésus, puisque Jacques et Zébédée ont aussi des rapports de parenté avec Jésus. Ce qui nous rappelle d'ailleurs de nos jours des manières de faire, synonyme de népotisme. Parce que chacun va assurer les arrières de sa famille, de ses amis, de ses connaissances. Les deux font à Jésus une demande, comme d'ailleurs nous demandent de chaque jour. Parce que chaque jour, nous nous présentons devant le Seigneur en lui disant, nous avons une demande à te faire et nous voulons que tu agrées notre demande, n'est-ce pas? Oui, il demande de siéger l'un à droite et l'autre à gauche. Mais ils étaient combien? Ils étaient combien les apôtres? Ils étaient 12. Si deux demandent, l'un à gauche et l'autre à droite, il en reste combien? Où vont les 10? Derrière. Quelqu'un fait bien le signe. En bref, nous voulons régner. Et nous voulons régner sur les autres. C'est ce que dit Jacques et Jean. Et pour mieux comprendre, nous nous situons bien sûr dans le texte. Jésus monte à Jérusalem. Et ils savent bien sûr ce qui l'attend. Jacques et Jean veulent eux aussi assurer leurs arrières. C'est semblable à la question que Pierre posait déjà à Jésus. Et nous qui avons tout quitté pour te suivre, que devons-nous attendre? Ce n'est pas évident d'enlever de la tête de l'homme la dimension de rétribution. Quand bien même nous servons l'humanité de par notre vie professionnelle, nous servons l'humanité de par notre vie de famille, mais nous attendons parfois et très souvent quelque chose en retour. Si ce n'est pas un salaire, c'est bien sûr une gratitude et c'est tout à fait justifié. Ce n'est pas évident d'enlever de la tête de l'homme cette dimension de rétribution. Mais la réponse de Jésus nous donne aujourd'hui un remède. Les grands font sentir leur pouvoir. Oui, parce qu'on les regarde en chef. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Les paradigmes ne sont pas renversés, dites-moi. Les paradigmes sont renversés.
Quand le serviteur devient plus grand que le maître, les paradigmes sont renversés. Les perspectives ne sont plus les mêmes. Parce que la perspective, c'est que le grand reste toujours grand et que l'autre reste toujours serviteur. Et le regard de l'autre est toujours un regard de condescendance. Il est là pour me servir. Oui, les paradigmes sont renversés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour se servir, mais pour servir. C'est la dimension altruiste de son sacrifice, c'est la dimension qui pense à l'autre dans son don. Et il est là pour servir la multitude. Oui, chers amis, si alors on croit que l'homme n'est pas venu pour se servir, le message de l'évangile et le discours de l'Église, si on pense encore que ce discours manque d'ambition, c'est parce qu'on confond les perspectives. L'Église n'a pas la même perspective que le regard de ce monde. Et c'est pour cette raison que ces paradigmes inversés nous ouvrent alors à la figure du plus grand serviteur, que la seconde lecture de ce jour identifie au grand prêtre par excellence. Le grand prêtre, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Le grand prêtre, c'est celui qui est là pour servir et servir pour la multitude. Lui n'est pas incapable de compatir à notre faiblesse, de sentir notre faiblesse, même dans la souffrance, de ressentir ce que nous-mêmes nous ressentons. Et c'est pour cette raison qu'il n'est pas venu pour nous exonérer, nous enlever de la souffrance, mais pour partager notre souffrance au point de donner sa propre vie. C'est pour la multitude qu'il s'est alors donné en sacrifice. Chers amis, au sein de l'Église, au sein de l'humanité, notre engagement et notre apostolat ne peut être autre que dans cette perspective de l'Église. Dans l'humanité, gardons toujours en repère cette dimension du service et du service gratuit. Prenons aujourd'hui et toujours le tablier à la place du manteau. Prenons le tablier pour servir comme lui Jésus, mais aussi changeons le regard pour voir en celui qui nous sert le visage du Christ, lui qui est notre unique sauveur, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.